Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'avais commencé à tourner un petit bout de vidéo, je m'installais mais j'étais pas à l'aise sur la chaise. Je trouvais pas ma place correcte. J'avais la galette qui bougeait en même temps que moi, enfin la galette de la chaise. Donc voilà. Vous avez vu. J'espère que vous voyez bien, que c'est pas flouté. J'ai changé de place en même temps. Je suis à la place d'Élise qui est en face de là où moi je mange là moi, et où je filme c'est par là. Voilà, j'ai laissé la place de mon mari parce qu'à tout moment il peut se lever pour déjeuner. Il part cet après-midi en mission photo. Voilà, il s'en va au salon du tatouage au Grand Palais sur l'île. Donc ouais, Clo elle a passé une commande chez Shein. On dit Shine, Shein. Mes filles disent pas comme ça. Ils disent pas Shein, mais beaucoup disent Shein. Alors je vais dire Shein. C'est avec des petites capsules autocollantes, mais bon, ici j'ai l'impression déjà que ça se décolle déjà. J'ai rien fait de spécial, c'était mis hier avant de passer à table, bien avant. Et j'ai l'impression que ça se décolle. Mais c'est sympa, c'est super agréable. J'ai la même sensation que quand je me fais une pose d'ongles. Ça me tire un petit peu au niveau des doigts, mais bon, déjà moins qu'hier. Bon, j'immortalise ce petit moment avec les ongles jolis, ça fait du bien. T'as vu, Aude? Mais toi, tu travailles en gel. Ah, je sais pas si c'est pas des capsules que tu mets, je ne sais plus. Voilà, allez, aujourd'hui, on va passer à l'unboxing de chez Biguscraft. Alors, attendez, je vais vérifier quand même. Est-ce que j'ai un petit mot un petit mot de passe, n'importe quoi. Un code promotionnel chez Biguscraft. Je ne l'ai pas noté ici. Alors comme d'habitude, hein, vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des articles. Et puis, si jamais il y a une offre promotionnelle ou un code, attendez, hein, je vais chercher quand même dans mon cahier, dans mon ancien cahier, parce qu'il y a des boutiques avec qui j'ai jamais eu de code promotionnel, mais qui, au bout d'un certain temps, se décident à en donner un. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, j'ai un petit doute. Alors j'espère que vous allez bien. Non, là je vois pas non plus noté. Bon, quoi qu'il en soit, s'il y avait un code, je vous le mets en barre d'infos, mais vu comme ça ne me dit rien. Je vais éplucher ma boîte mail pour être certaine de ne pas oublier de vous mettre un code si jamais il y en a un. Voilà, donc pas mal de petits produits à vous montrer, des choses un petit peu nouvelles qui me titillaient les petites mains, qui me titillaient le petit esprit, parce que j'avais envie de m'y atteler depuis. C'est quelque chose que je connais depuis bien longtemps, ça a changé de nom en cours de route. Et puis du coup, quand j'ai vu quand même que nos boutiques le proposaient, certains avaient en boutique, enfin la boutique en ligne, mais quand j'ai demandé, ils n'avaient plus. On m'a dit non, prenez autre chose, on n'en a pas. Donc j'ai retenté avec Biguscraft. Et puis apparemment, voilà. C'est même pas apparemment, puisque je vais vous les présenter. Biguscraft les a. Donc allez, on y va, on y va. J'ai pris, tadadam, ceci. Vous allez dire c'est de la laine? Non, c'est pas de la laine. Alors c'est marrant de la manière dont c'est emballé. C'est une manière un peu succincte. Mais c'est protégé dans un sachet zip. Où il y a eu pas mal de d'étiquetage, de réétiquetage, Je ne sais pas si c'est un produit qui fonctionne, mais moi j'ai bien envie de le tester. Alors je sais qu'il y a plusieurs qualités. Il se dit que celui-ci c'est du 100 mètres, du 100 grammes, n'importe quoi, du 100 grammes. Donc c'est ce que autrefois on appelait... J'ai cru que mon mari se réveille. Ou c'est moi, le bruit, je sais pas. On appelait ça autrefois du trafilo. Voilà, 1, 2, 3. Il s'agit d'une bande de biais, qui n'est pas prise dans le biais, hein, qui est prise dans le sens de... En fait, vous voyez un t-shirt, vous avez un vieux t-shirt, vous pouvez en faire vous-même du trafilo. C'est-à-dire que vous venez couper, et vous venez couper en bande devant, dos, sans couper les moitiés. Vous faites continuer, vous inclinez un petit peu pour la bande suivante pour couper, à en faire un très long fil. Voilà, je vais y arriver.
Je sais pas pourquoi je bafouille, j'ai quand même bien dormi. Donc vous voyez, après c'est plié comme un biais. C'est-à-dire que voilà, vous avez la bande large ici. Et en dessous, vous avez rabattu à gauche et à droite, normalement par moitié. J'espère que ouais, vous voyez bien. J'allais faire quelque chose, mais je ne sais plus. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais vous montrer quelque chose, mais je ne sais plus. Oh bah alors, je ne sais plus. Je me mouche et je vous reviens. Bon, bah écoutez, je voulais prendre la pesée, on va dire, de cette petite pelote, mais ça marche pas, comment dire, ma petite balance ne me le permet pas, ça va pas. Je me prends une petite goutte d'eau. Je sais pas. Je mets dessus, elle me marque 3 grammes, et bien sûr. Et quand j'enlève, elle me marque moins 96. Et elle était toute chaude. Au-dessus, on a le radiateur. On a une planche, on a le radiateur. Et je pense que ça a tout déstabilisé, la petite balance ménagère. Donc, du coup, voilà, je peux pas vous la peser. Il se dit qu'elles font 100 grammes. Je ne sais pas. Voilà, je vais en avoir le cœur net, mais j'ai pas pu. Donc, toutes des écritures à la chinoise, on va dire, entre guillemets. C'est la marque Sweet Candy. Voilà, je regarde s'il y a d'autres choses. Alors, on vous met les symboles avec des aiguilles à tricoter. On a l'impression qu'au bout, il y a quand même un crochet. Ouais, parce que normalement, ça se crochette, ça se tricote pas. Hein. 5, 6. Ouais, j'imagine que ça veut dire que ça s'utilise en 5 ou en 6. Il y a des écritures, j'arrive pas trop. Il y a un échantillon ici, 10 cm par 10, et ce serait 22 voire 24. 22, 24. Et ici, 30, 32. Ah, peut-être si on fait avec du 5 et si on fait avec du 6, parce que logiquement, on nous donne qu'une indication d'un échantillon 10 sur 10. À savoir... Oh, bah alors mon téléphone il n'arrête pas de basculer, c'est incroyable ça. Alors j'ai essayé d'incliner un peu parce que je sais pas, ça j'avais l'ombre du téléphone ici en plein milieu et ça m'embêtait parce que j'ai pour filmer, c'est pas très pratique pour moi vu que j'ai la lumière qui est ici sur ma gauche, enfin elle n'est pas au-dessus, elle est éloignée. Mais du coup ça me met ici ça. Donc à savoir que les bandes de, on peut l'appeler comme on veut, trafilo, fil t-shirt, il y en a qui donnent d'autres noms encore, fil de jersey, c'est un peu élastique. Hein. Il y en a des épaisseurs différentes. À savoir qu'ici, elle n'est pas très épaisse et mon fil n'est pas non plus... On parle de fil quand même, hein, parce qu'on l'utilise pour des ouvrages avec des crochets. Donc, le fait aussi qu'il n'est pas non plus très large. Après, c'est comme tout t-shirt. Par exemple, imaginez, vous avez des t-shirts de gamme qualitative différentes. Vous en avez un peu plus la matière consistante ou des matières plus fines. Ben, c'est le même cas pour ici. Bon, je me dis pour un premier essai, ça sera pas mal. Au plus l'épaisseur au plus il y a de la matière, au plus c'est épais, au plus c'est gros, au plus c'est... Il faut y aller avec son crochet. Hein. Je vous dis, c'est pas non plus une petite balade quand on fait du crochet classique. On fait un ouvrage avec de la laine acrylique ou autre. Là, c'est un travail qui est quand même différent, tout en sachant que moi, je vais aussi utiliser un point qui sera aussi différent que d'un point classique. Donc voilà, donc ça pèse quand même, je le sens, ça pèse quand même son petit poids dans mes mains. Le chat, il avait les 2 pattes arrière entre les lamelles du store. Donc voilà, cette couleur est un peu marronné café au lait et je voulais vraiment tester. Ils n'ont pas 50 couleurs en boutique, ils en ont 3. Entendez-vous ce ventre? J'ai mangé, hein.
MA ou MK Kern. Donc voilà, alors ça s'utilise pour celles et ceux qui ne savent pas, qui n'ont jamais côtoyé ce genre de produit. Ça s'utilise dans tout ce qui est accessoires. On peut faire aussi bien des chapeaux. Des chapeaux, par exemple, vous faites comme les chapeaux de paille avec un petit rebord, ça pourrait se faire avec ça, puisque justement, le fait que ce soit plus épais qu'un fil classique, un fil laineux, ça va avoir une tenue, ça va porter de la rigidité aux ouvrages que vous allez faire. Donc on peut aussi bien faire aussi des petites panières, des petites corbeilles pour y mettre vos ustensiles, maquillage, vos petits parfums, vos petits chouchous à cheveux, vos élastiques, voilà, entreposer des choses que vous avez besoin, des crochets, et on peut y faire après tout ce qui est un peu plus dans, entre guillemets, le terme vannerie, c'est-à-dire tout ce qui est fabrication de sacs à main, petites pochettes, voilà, trousse aussi, une petite trousse. On peut faire ça parce que ça va apporter plus de rigidité, et suivant aussi l'épaisseur, la qualité du ruban t-shirt, et bien, et suivant aussi le point que vous allez utiliser, vous ne serez pas obligé à l'intérieur de vos sacs ou vos pochettes de venir les doubler. Seulement si vous préférez pour un côté encore plus esthétique et apporter des petites poches pour y mettre. Moi, quand j'ai un sac qui a des petites poches comme ça, j'y mets mes clés de maison, comme ça je commence pas à chercher 50 heures où sont mes clés. Voilà, je suis désolée, il va falloir que je me mouche. J'ai produit une vidéo hier et encore une fois, je l'ai pas produite en fait, elle est encore dans mon téléphone, donc j'espère que j'aurai suffisamment de place. Sinon, ben c'est pas grave, hein, on va faire étape par étape. Donc, je vais vous donner son prix, des petites références peut-être que j'aurai notées en plus, s'il y en a. Attendez, hein. Alors, j'ai marqué fil t-shirt parce que moi je le nomme ainsi. Marron, 300 mètres, 100 grammes, au prix de 3,70 €. Je vous remontre un peu sa couleur. Voilà. Oui, c'est ce que moi je vois. Voilà. Donc je le remets ici. Oh bah alors. Donc je ne suis pas certaine que ce sera un produit qu'on retrouvera dans les boutiques. Pourtant c'est quelque chose qui a un sacré effet de mode, qui fonctionne très bien chez nous en France, mais dans les boutiques j'en sais pas. Mais surtout en plus en boutique on peut pas dire que ça fonctionne peut-être pas, parce que dans nos boutiques, peu importe le produit que nous avons avec eux, je trouve pas mes repères sur cette planche. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Quand il n'y a plus un produit, il le répertorie pas. À nouveau, je l'ai dit aussi dans la vidéo d'hier en plus, c'est vrai. C'est quelque chose qui est dommage. Et justement, j'ai regardé une vidéo de Laure hier et elle disait la même chose que moi. De toute façon, je vais dire un truc dans une vidéo qu'elle n'aura pas vu parce que je suis en train de la filmer et parce qu'elle ne sait pas que je suis en train de filmer, et de dire si. Et au soir, je découvre des vidéos que je suis en retard chez Laure ou etc. Je découvre qu'on dit exactement les mêmes choses. Et ça, c'est vrai que c'est dommage. Pourquoi ils ne réassortent pas des produits qui fonctionnent? La deuxième couleur que vous pouvez trouver dans les boutiques, c'est celle-ci. Donc là, moi j'avais noté Bordeaux, on n'y est pas. C'est un violet. Voilà. Je m'étais dit je pourrais jouer avec les deux couleurs si je n'avais pas suffisamment de fil. Alors celle-ci paraît plus grosse que celle-là, mais tout dépend aussi comment est fait l'enroulage. Il suffit qu'il y a eu un enroulage plus aéré au début du bobinage, que du coup elle paraît plus grande. Ça, pour ça, il faut les peser. Voilà, je vais peut-être vous dire, ah bah oui, elle me paraît plus lourde, ouais, mais c'est peut-être le visuel qui est en train de me dire des bêtises. Ouais, elle paraît plus petite.
5, 6, pareil, c'est les mêmes notes que j'ai vues chez l'autre. Et l'épaisseur de la fibre, ouais, c'est la même chose. Alors quand je l'ai vu, quand j'ai reçu le colis, c'était quand? Avant-hier. Avant-hier. J'ai voulu regarder qui c'était. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, trop contente, ça y est, j'ai reçu, je suis super contente. » Et j'ai voulu, voilà, j'ai regardé un peu vite fait avec celle-ci. Et je me suis dit « Ah, bah, je m'attendais à plus épais. » J'en ai vu depuis des années dans... Oh. J'ai mal à la gorge en ce moment. Je fais que tousser. Je les ai vus dans des... Enfin, j'en ai vu dans des rayonnages de magasins, chez nous en France, bien sûr. Bien évidemment. Mais voilà, la bande est beaucoup plus épaisse. Donc j'ai été surprise. J'ai été surprise que c'est plus fin. Mais je pense que pour démarrer, ça peut être sympa. Quand on n'a jamais travaillé ce genre d'article, pour se familiariser avec la fibre, le genre d'ouvrage qu'on peut faire, le genre de point qu'on peut y faire, je trouve ça trop bien. Donc aussi, suivant les couleurs, les prix varient. Ouais. Alors peut-être que il y a peut-être une histoire de grammage, mais moi quand je reprends les indications dans le titre, j'ai l'impression que ça se décolle. Dans le titre des produits, ben voilà, je note. J'aurais bien voulu peser, mais ma balance n'en fait qu'à sa tête. Elle a eu un petit coup de chaud, la pauvre. Et du coup, voilà. Alors, celle-ci, c'est laquelle? J'ai marqué Bordeaux, bien évidemment. 30 mètres, 100 grammes. Et elle est au même prix que celle-ci, 3,70. Voilà. Je vais peut-être vous les mettre côte à côte quand même, histoire de... Ah, ma fille qui me répond, ça va. Ah, attendez, parce que ça fait déjà 2 fois qu'elle me le dit en même pas 5 minutes. Oui. Je filme. Vous avez l'habitude de ces mots. Ouais, je profite que monsieur est au lit. Cet après-midi, j'essaierai de tourner ma vidéo de mercredi, je pense. Voilà. Donc, c'est les mêmes marques, hein, je vous montre. Ah, d'accord. À toutes. Oui. Je vais lui dire oui. Hein. Petite bichette, sinon elle va s'inquiéter après que je réponds pas. Bah, elle sait que je filme, donc elle comprend pourquoi je suis pas réactive. Voilà. Donc, on a déjà ça. Et la troisième couleur. J'y viens. Tadam! Oui, du rose. Rose bonbon, rose comme je l'aime. Rose. Je vois la vie en rose. Vous voyez, c'est toujours des sachets qui ont été... je sais pas, je comprends pas pourquoi. Et vous voyez, ici, du coup, c'est plus du tout, on n'est plus du tout sur le même... alors que sur la boutique, c'est le même. Je sais pas, je comprends pas tout. Voilà. Et en plus, il tient même pas. Enfin bref, vous voyez un peu comment ça se présente. Voilà. Comparons. On est là aussi pour ça. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'il est un peu plus large que lui. Ouais, donc on serait pas sur effectivement sur la même marque. Et beaucoup plus fin. Plus large, mais plus fin. Si je vous mettais l'un sur l'autre. Pas évident parce qu'il est maintenu. On est sûr de... Vous voyez ce qui dépasse. On a au moins 2 mm de plus. Sur le produit rose. Voilà. Donc on verra. On verra bien. Et c'est ça, elle n'a pas le même prix, elle. Fil t-shirt rose, 30 mètres, 100 grammes, au prix de 4,63 €. Alors que celles-ci sont au prix de 3,70 €. C'est vrai qu'elle paraît plus... Elle est plus grande. Hein. Ouais. Alors, quand vous trouvez ça aussi en rayonnage chez nous, je pense que c'est du 100 grammes, mais je pense qu'il y a la possibilité de trouver en plus grand grammage. En 300, je pense aussi que ça existe. Donc voilà, vous voyez un petit peu les styles des filtres à filons, on va dire, t-shirt,
que j'ai trouvé, donc je suis contente. On va s'atteler à des petites choses. Et pour celui-ci, j'ai prévu un article aussi que j'ai trouvé dans la boutique. Il s'agit de ceci. Alors je vous explique, ça ressemble tout bêtement à nos organisateurs numérotés pour le point de croix. On est d'accord. Je vais chercher l'ouverture. Voilà, je vous montre l'épaisseur. Ça sent exactement la même chose, hein. C'est un petit bois. Alors, pourquoi ceci avec ceci? Tout simplement, on peut, avec ce genre d'article, hein, je ne l'invente pas, créer sa base, c'est-à-dire le fond d'un sac, d'une panière. C'est surtout tout ce qui est pour rester fixe sur un plan. Donc on partira plus sur de la panière. Et ici, ils avaient que ce modèle-ci en forme de cœur. Donc je l'ai pris, on va crocheter avec ce fil rose une panière. Donc on verra ça aussi en vidéo sur la chaîne. Ça me sera bien utile. Alors est-ce que j'ai des dimensions du cœur? Non, j'ai juste marqué fond cœur en bois. Je vous donne son prix, 2,32 €. Voilà, donc on va venir travailler la base. On va consolider cette base et après on va venir monter et il n'y a aucune augmentation à faire, il n'y a rien à faire puisque la forme est donnée par votre support ici en bois. On va juste après monter à la hauteur qu'on en aura besoin. Ça sent hein, mon chat? Moi j'aime pas l'odeur, elle est forte, ça me fait tousser. Donc ça plus ça va être le combo pour réaliser une petite panière en forme de cœur. Ça peut être super sympa. Dommage, la Saint-Valentin est déjà passée. Mais ouais, pour la Saint-Valentin, il glissait des petites confiseries dedans. Ou vous, dans votre pièce, votre chambre, votre bureau, suivant après la couleur que vous voulez y mettre. Hein, et il y avait pas, c'était les 3 couleurs que j'ai trouvées. Donc je m'étais dit, avec du rose, je l'ai vu tout de suite en rose. J'ai dit, on va utiliser le fil rose pour venir faire des petites bannières. Panières, pas des bannières. Vous avez des petits tutos de ci et là sur internet. Après, il suffit de trouver celui qui vous convient le mieux. Voilà, c'est pas forcément des tutos en français. Mais moi, j'ai jamais eu de soucis, surtout dans le milieu du crochet, à comprendre des explications en anglais, en polonais ou autre. Moi, j'y arrive, j'ai toujours réussi à le faire. Par contre, en tricot, c'est une autre histoire puisqu'il y a beaucoup d'explications, je trouve, écrites, des phrases et tout ça. Et puis, on connaît pas tout non plus. Hein. Donc voilà, ça plus ça, on va faire une création panière en forme de cœur qu'on verra sur la chaîne. J'ai hâte de m'y atteler. Voilà. Alors, je vais ranger quand même ceci. J'ai dit à mon mari, lève-toi pas trop tôt, je dois filmer. Il m'a dit, ouais, mais moi, je dois me préparer. Je sais pas à quelle heure il s'en va. Mais il s'en va. Hier, je devais appeler mes parents. Et ils font la sieste. À telle heure, ils sont au lit. Du coup, à chaque fois, je me dis, tiens, je vais les appeler. Là, j'ai un temps mort, on va dire. Je me dis, non, ils sont à la sieste. J'appellerai après, oui, mais moi, après, je suis pas forcément dispo. Et l'heure passe et je fais pas gaffe. Ou mon mari rentre de course, ou voilà, ou dormait avant. Donc, pareil. Et après, je fais à manger. Et puis après, je dis, je vais les appeler. Ah non, il est déjà 20 h, ils sont au lit. Donc, pas évident. Je vais peut-être le remettre là-dedans, histoire de le protéger un peu plus. Donc, dommage qu'il ne soit pas disposé dans quelque chose un petit peu avec des bulles pour les protéger, mais je suis contente, il m'est arrivé entier. Voilà. Donc, affaire à suivre en petit tuto français du côté de chez Isa. Ça va être sympa. Ouais, ça c'était avec ça. Allez, maintenant on va passer à un produit phare de la chaîne que vous attendez en général, toutes et tous.
Il s'agit de ceci. Un petit peu chiffonnade, mais tout va bien. Voilà, donc produit de chez Cross Stitch. Qu'est-ce que j'ai pris? M'intriguer cette petite toile qui est assez bloc. The Cat City, donc la cité des chats. Ou du chat, parce qu'il n'y a pas de cats au pluriel. Ah, je me demandais ce que c'était cette notification. J'avais peur, ça me disait que j'avais plus de place. Et nous aurons... C'est quoi ça? C'est un chat? On va voir, on va ouvrir. Parce que déjà, j'avais vu qu'il y avait un noir, un blanc, un tigré. Elle est ancienne, cette illustration. Elle existe depuis pas mal de temps. Hop, on ne triche pas. Vous voyez, c'est un petit peu cabossé, ça arrive. Hein. Voilà, l'illustration, je la trouve trop jolie. Oh, ces deux petits chats, ces deux petits chats. Non, c'est un chat tigré. Un chat tigré, c'est un chat noir et blanc à deux couleurs. Au début, j'ai cru que c'était... J'ai l'impression de voir une espèce... Ah, c'est pas bien, RAT, avec une canne à pêche. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y avait l'étiquette devant, hein. Donc je voyais pas bien. Et après, là, j'ai cru que c'était deux chats qui s'entrelaçaient, un blanc et un noir. Non, non, ça en est un seul. Voilà, il y a son oreille, ses petites moustaches, sa petite queue. Ouais, ils nous ont un peu répertorié tous les styles de chats qu'on peut trouver. Après, voilà. Il ferait plus penser à mon doudou, celui-là. Mais il n'est pas comme ça non plus. Donc, la nuit, étoilée. Et les chats n'en font qu'à leur tête. Il y a un sapin. Période de Noël, peut-être. Je sais pas. Après, c'est vrai que certains dômes de maison, etc., on nous ferait penser que c'est pas chez nous en France. Mais ça a ce petit côté fantastique, royaume, parce qu'ici on a l'impression d'un château. Voilà. Alors, le patron sur une autre feuille, j'ai oublié de vous dire. 14 CT, 2 brins, elle fait 30 par 25 cm. Alors, full stitch, quand même 33 couleurs pour cette petite illustration. On aura un French knot, je regarde tout de suite les yeux, effectivement, c'est les yeux, avec la couleur 310. Et on aura du backstitch, bien évidemment, pour donner un peu de relief et de la valeur à nos bâtiments. Mais c'est fait de manière demi, vous voyez. Ça va être à chaque fois, souvent sur la gauche, sur la droite, pardon, j'ai des bêtises, sur la droite. Et ici, comme ça se présente de face, bah oui, pour bien montrer que c'est comme une coupelle. Il faut ce qu'il faut, sinon bah, c'est dommage. Et le chat aussi. Lui, il est tigré, donc forcément, on fait les petites bandes pour nous montrer, pour accentuer le fait que le chat soit tigré. En tout cas, les couleurs, elles vont être belles. Hein. Ouais, ça fait une tour de château. Hein. Il y a un petit peu de tout ici. Hein. Lui aussi, il y a un œil. J'ai l'impression qu'il n'y a que 2 yeux à faire. Je regardais si dans les illuminations du sapin, s'il y avait quelque chose à faire. Il n'y a rien à faire. Lui, il y a ses 2 yeux. Et lui, il y a un, puisqu'il est de profil également. Donc, en French knot, franchement, les amis, pour s'approprier la technique, il n'y a rien de tel. 1, 2, 3, 4 French knot à faire. Rien de sorcier. Donc le point français, hein, pour celles et ceux qui diraient que ce que ça raconte du French knot, bah, c'est noté ainsi sur vos patrons. Hein. Donc vous voyez, French knot, ça veut dire le point français, le nœud français. Et backstitch, c'est le point arrière, c'est-à-dire tout ceci. Moi, j'aime bien faire ça parce que ça donne du relief à votre image, ça donne du relief à votre création. Et ça finalise, ce sont les finitions. Et les finitions, dont beaucoup de choses sont très très importantes. Hein. Sans ça, ça ne met pas en valeur votre produit. Donc voilà à quoi ça va ressembler une fois fini. N'est-il pas joli ce petit tableau avec les petits chats? J'aime beaucoup. Très coloré. Alors, on va regarder la toile. Donc je vous rappelle, c'est une 14 CT. Ça, c'est le genre de petite toile que vous pouvez emmener où vous voulez, pas très grand, pas encombrant. Voilà, The Cat City.
Donc on vous redonne ici les symboles, mais maintenant on va parler de symboles sur la toile qui ne sont pas les symboles de votre patron, mais qui reviennent à la même chose. Si vous cherchez le 1 qui est ici stipulé par une croix, on va peut-être parler d'un quelque chose qu'on voit plus vite. On va parler du symbole jaune qui est le numéro 5, qui est ici. Si je cherche avec mon patron, le 5, je parle pour les nouveaux là, hein. Je cherche 1, 2, 3, 4, 5, qui est symbolisé par un fond bleu avec un trait oblique, qui est la couleur 312, pardon, le 5. Je vous montre hein, que je ne vous raconte pas des bêtises. Le 5 est ici stipulé par le jaune. D'ailleurs, on vous l'entoure ici. On marque 5. Et qui est la couleur 312. Le fil 312 que vous allez utiliser. Et voilà le symbole bleu avec l'oblique. On voit pas très bien. Parce que ouais, c'est pas évident de vous montrer un patron luisant. Voilà. Donc, n'ayez crainte, c'est une petite gymnastique à avoir. Mais vous avez tout ça en dessous. Est-ce que ça nécessite d'être mis sur un tambour, un petit tambour, un petit cadre? Ça, c'est vous qui voyez. On va le mesurer. J'espère que j'aurai le temps de finir ma vidéo. J'ai vu 7h20, j'ai dit, allez, tu te lèves parce que tu aimerais filmer. Par contre, j'espère que je vais savoir sortir mes 2 vidéos du coup. On est sur du 22,8 cm, bien évidemment. Et ici, sur du 18,2. Voilà, donc petite toile surjetée, toujours chez Cross Stitch. Et elle nous fait 124 points sur 100 points. Donc 100 points comme ceci et 124 comme ceci. Donc voilà, je vous montre d'un peu plus près. C'est tout mignon. Voilà, si vous voulez vous atteler au 14CT, que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, pourquoi pas ce genre de petite toile. Pas trop longue, pas très grande et assez... C'est bloc. On va pas aller chercher du confetti là où il n'y en a pas. Ce sont des points qui se suivent, à part les petits points ici de neige. D'ailleurs, si vous en avez envie, après en vous munissant du patron, si vous ne voulez pas suivre à la lettre à 100% votre toile, votre patron, là où est stipulé des petits flocons qui tombent, pourquoi pas faire des French knots? Oh, je vais me faire taper sur les doigts, vous allez me dire, mais Isa, non, 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 non. Ou tout simplement, y venir mettre des petites perles blanches. Voilà, pour donner un peu de relief à votre toile, un petit peu de consistance, un petit peu différente à votre projet. Et en même temps, vous personnalisez à votre goût. Je donne des petites infos, des petites idées. Après, c'est vous qui voyez. Les fils. Donc toujours, quand on a plusieurs organisateurs, besoin de plusieurs couleurs pour un projet, chez Cross Stitch, ils nous les agrafent. Voilà, ils nous les agrafent ensemble. Et sur le premier organisateur, on va retrouver les 2 aiguilles. Tout le temps, 2 aiguilles. Voilà, donc cette compagnie vous propose aussi bien des illustrations en 14, en 16 et même en 11 CT. Donc ici les couleurs de 31 à 34. Voilà. Et pour voir les autres, elles sont ici. Ouais, c'est embêtant à chaque fois. Des graphes. J'ai horreur des agrafes. Ça, pour celles qui me suivent depuis longtemps, elles le savent. Je n'aime pas les agrafes. Voilà, on a des teintes de violet, du noir, des bleus, de l'orangé, du marron. Voilà, des jolies couleurs. Hop, on retourne. Couleur très lumineuse, hein, comme sur le produit de couverture. Voilà, des roses, du beige, un joli jaune ici. Encore des beiges, des orangés, du rouge, du vert, du jaune et du bleu. Voilà, donc chez Cross Stitch, les fils sont toujours à faire il faut toujours faire très attention quand vous faites un projet de chez eux, parce que les quantités de fils sont un peu
juste, voilà. Régulièrement, c'est juste. Soit c'est parfait, il reste un peu tout juste, tout juste, tout juste. Ou soit certains peuvent dire, voilà, j'ai fait ça et il me manque du fil. Donc, pour ceux et celles qui ont trop l'habitude, on n'a pas trop l'habitude, mais qui ont l'habitude de faire poursuivre leur fil à l'arrière pour un point ici et aller le mettre là-haut, bah oui, vous perdez peut-être 3-4 cm à chaque fois quand vous partez comme ça sur votre toile. Mais c'est 3-4 cm que vous rongez, que vous rognez, et vous rajoutez peut-être à un autre endroit 2 cm, et après ça vous fait, l'air de rien, ça vous fait la taille d'un fil, hein, ça va très vite. Hein. Donc dans ce cas-là, bah, voilà, vous emprisonnez votre fil à l'arrière, vous coupez, et vous redémarrez pour démarrer ailleurs. Voilà, vaut mieux faire ça. Vous allez me dire, oui Isa, mais en passant en dessous... Ouais, mais c'est pas... Allez, on passe sur ça à peu près, on passe pas sur... Il y en a qui vraiment, j'ai déjà vu des arrières de toile où elles passent de... Elles laissent tout ça vagabonder comme fil, c'est beaucoup. Surtout pour cross-stitch, chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun fait ce qu'il veut de sa toile, son arrière, je ne juge pas. C'est juste pour vous signaler que chez cross-stitch, les quantités sont souvent justes. Voilà. J'ai déjà vu... Alors, est-ce que ça s'est amélioré ? Est-ce qu'ils ont revu un peu à la hausse leur fil, parce que ça arrive souvent. Peut-être que des gens aussi qui faisaient attention ont peut-être rencontré ces problèmes-là de fil trop juste ou de manquement de fil. Peut-être qu'ils ont revu à la hausse la quantité de fil à mettre. C'est possible, hein, je ne sais pas. Moi, je ne travaille pas pour les entreprises, donc j'ai pas de retour à ce niveau-là. Mais ce sont des choses qui sont ressorties du temps que j'avais un groupe de Point de Croix, un gros groupe où beaucoup de gens le signalaient en fait. Voilà. Voilà, voilà. D'ailleurs, en parlant de groupe, mon groupe, la douceur du Point de Croix, comment vous dire? Attendez, je vais faire n'importe quoi. Hop là. Voilà. C'est un groupe que j'ai ouvert l'année dernière, suite à ce qui s'était passé avec mon premier groupe, etc. Je l'ai rouvert, mais ça se passe pas comme j'aurais souhaité. C'est-à-dire, il n'y a pas d'échange, il se passe rien. C'est un groupe où les gens de temps en temps viennent me montrer leurs avancées et personne vient commenter. Mais personne, ou très peu. Il se passe rien. Moi, ça me demande trop de travail à venir jeter un petit coup d'œil, à venir accepter une fois tous les 15 du mois une personne qui veut rentrer dans le groupe, à venir mettre de temps en temps une photo de ci, de là. Ça me demande beaucoup de travail, forcément. Mais quand je vois qu'au niveau de la communauté, ça n'échange pas, oui, il y a une déception qui s'est installée. Et du coup, je me suis... Voilà, le groupe est en pause. D'ailleurs, personne ne l'a signalé. Donc, ça montre bien que personne n'y va vraiment. Vous voyez ce que je vous dis? Attention, de même, je ne juge pas. C'est une remarque. Ça me laissera plus de temps pour mes loisirs créatifs. Donc, d'ici peu, je vais fermer ce groupe qui ne sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Bien sûr, l'European Tan, le groupe, il reste ouvert. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce douceur de petite croix. Mais je ne vais pas garder quelque chose qui, entre guillemets, survit de ci, de là, à peine. Et qui... je suis quand même responsable de ce groupe. Donc, voilà. Et je m'étais dit, tu le mets en pause et tu verras si ça te manque. Et j'en ai reparlé il n'y a pas longtemps alors. J'ai dit... Oh, c'est vrai, j'ai mis le groupe en pause. Vous voyez comme quoi, même moi, je me suis détachée de ce groupe, en fait. Parce qu'il ne m'apporte rien et il n'apporte rien à personne. Donc, je vais le clôturer définitivement. Décidément, en ce moment, tout le monde vous parle de fermer ces groupes. Bon, il y a eu des fusions, tout ça. Mais non, moi, je ferme ce groupe-là parce que, voilà. Et puis, je pense que les gens sont passés aussi à autre chose, sont plus passés vers des groupes où il se passe des choses, des salles. Je le comprends, hein, c'est normal. Moi, je suis pareil, je suis attirée par les groupes où il y a des salles pour aller voir un petit peu ce qui se fait. C'est tellement plaisant de se sentir exister, de faire des choses en commun avec des autres personnes. Je n'ouvrirai pas un groupe de ce type, ça demande énormément de travail. Les copines Christelle, Gwen,
Myriam et Laure le font très bien. Voilà. Donc ça, c'est le groupe chouchou des copines. Et puis moi, j'ai toujours mon groupe pour Brodons Ensemble sans pression, l'European Town, pour ce projet-là. Voilà. Après, il y a les copines Virginie qui a aussi son groupe pour son salle du Nouvel An chinois, qui est quelque chose aussi de particulier comme moi avec mon groupe de l'European Town. Myriam, je ne sais pas si elle a gardé son groupe sur le salle de broder Noël tout au long de l'année ou tout au long des années. Il me semble qu'elle l'a laissé aussi, donc c'est aussi quelque chose de particulier, comme Virginie et comme l'European Town, pour le Nouvel An chinois et moi l'European Town. Donc je pense qu'il y a de quoi s'occuper pour aller mettre vos photos sur ces groupes-là et pas s'éparpiller avec un groupe qui est devenu inutile. Voilà. Donc j'ai pas de rancœur, j'ai pas de tristesse à le fermer. C'est juste parce que je me dis, voilà, les gens sont passés à autre chose, on évolue dans le temps, moi-même aussi. Et donc voilà, ce petit groupe sera fermé. Le groupe aussi sur les miniatures ne fonctionne pas du tout. Donc pareil, je le ferme. Et puis c'est tout, c'est comme ça, je le vis très très bien, donc ne vous inquiétez pas. Allez, on va faire le point sur les produits que j'ai sélectionnés chez Bigoscraft. Donc la toile Joy Sunday, bah oui parce qu'à la base c'est Joy Sunday, hein. C'est Cross Stitch qui a acheté des produits, les produits chez Joy, certains produits, et du coup ils ont dû refaire leur petite bannière de présentation qui y ressemble mais qui n'est pas la même. Alors, 4 City, 14 CT, 30 par 25 au prix de 4,63 €. Ensuite, le fil t-shirt rose, 100 grammes. Logiquement, j'avais marqué Sweet Candy la marque, mais ça, c'est cette marque-ci. Au prix de 4,63 €, comme la toile. Ensuite, la base en bois, en forme de cœur. Au prix de 1,85 €. Alors, de la partie la plus large de notre cœur, quand même, ça serait bien, 15 cm du creux du cœur jusqu'à la pointe, on est sur du 12,7 €. Et de la pointe du cœur à la partie la plus... De toute façon, ouais, là, on est à peu près sur du 12. Maintenant, si je prenais de la partie la plus haute au milieu, attendez, on va faire comme ça. On est sur 15 cm en gros. Si on avait un carré, on est sur quelque chose d'envergure de 15 cm. Donc je vous ai dit 1,85 €. Aussi bien celui-ci que sur celui-ci, nous sommes sur du 3,70 € la pelote. Voilà. Donc, bah écoutez, moi j'ai passé un agréable petit moment en votre compagnie samedi matin, sans les croissants, mais avec des activités qui vont m'en mettre plein les yeux et qui, je l'espère, vous plaira prochainement sur la chaîne. Ça sera programmé et programmé pour une date, je ne sais pas quand. Des fois, je suis obligée de dépasser les dates parce qu'il y a des unboxings qui arrivent. J'en ai très peu à recevoir. C'est très très plat, c'est très très calme au niveau des partenariats. J'ai regardé là. J'en attends un que je dois lui annoncer les produits et un autre qui m'a demandé ce matin, j'ai vu dans le téléphone. Donc c'est, j'en attends deux, ouais, j'en attends deux, trois. J'en attends 3. Il y en a que c'est à la page avant. D'habitude, je suis un peu plus que 3 attentes. Voilà. Allez, pour moi, cette vidéo est terminée. J'espère que j'aurai assez de place dans le téléphone pour pouvoir m'occuper de ma vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Passez un bon week-end parce que moi, je suis en week-end. Mais vous, on sera jeudi, donc la fin de semaine approchera à grands pas. Et puis, profitez de votre entourage, de vos loisirs créatifs. Et on ne se prend pas la tête. Je ferme mes groupes parce que voilà, il était temps. Et puis c'est tout. Allez, bisous tout le monde. Bye bye.